Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est majeur, qui est l'autodiscipline. Alors, j'entends déjà des ouches résonner, des ouh, c'est compliqué ça comme sujet, ouh, ça va faire mal. Des oh non, l'autodiscipline, qu'est-ce que c'est? Non, je ne connais pas, j'en ai jamais entendu parler. Non, rassurez-vous, ça va bien se passer. C'est un sujet compliqué, mais ça va bien se passer. L'autodiscipline, pour moi, encore une fois, c'est ma définition, c'est le fait de se donner des règles et de les respecter. Et c'est des règles qui n'entrent pas nécessairement dans les carcans de la société, C'est-à-dire que l'autodiscipline, pour moi, c'est pas se lever à 9h pour aller au boulot. Ça, pour moi, c'est pas de l'autodiscipline. Vu que si on va pas au boulot, on est viré. Enfin, je caricature un peu, je simplifie le truc. Voilà, donc pour moi, ça, c'est pas de l'autodiscipline. Pour moi, de l'autodiscipline, c'est vraiment pouvoir travailler sur ce qu'on a choisi, sur ses projets, régulièrement et au moment où on l'a choisi. Et surtout, s'y tenir. Prendre des résolutions et s'y tenir. Ou prendre des objectifs, parce que je vais être logique, je vais parler d'objectifs, et s'y tenir. Et ça, mon Dieu, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est pour ça que le titre de ce podcast, c'est faut-il s'autodiscipliner à tout prix? C'est une grande question. C'est une grande question. Il y a des personnes très malheureuses à cause de cette question-là, de ce dilemme-là. Il y a plein de personnes qui culpabilisent parce qu'ils se sont fixés des objectifs et qu'ils n'arrivent pas à les tenir. C'est très compliqué comme question. Je rigole pas en disant ça. Moi et l'autodiscipline, on n'est pas très potes globalement. Je vais parler de moi. On n'est pas très potes. On n'a pas été très potes pendant très longtemps. J'ai souvent fait des grasses mat, jusqu'à plus que de raison. Il n'y a pas si longtemps que ça, je me levais à encore 11h le dimanche, j'ai 30 ans. Voilà, alors que justement, je me suis toujours dit à un moment, il faudra que j'arrête et que je me lève tôt. J'ai toujours eu plein de trucs à faire que je n'ai jamais fait par fainéantise, par flemme, par envie de faire autre chose, par je préfère regarder la télé, c'est plus facile, je préfère aller sur Facebook, ça je le ferai pas, oui il faut que je réfléchisse à ça, oui bon, ça attendra, etc. etc. Globalement, voilà. L'autodiscipline, on n'était pas très copains. Et à un moment, ça a changé. Ça a changé quand j'ai fait les podcasts, figurez-vous. Où là, ça faisait quelque temps, donc comme je vous le disais, que je cherchais à créer du contenu pour impacter les gens, c'est ma mission. J'avais essayé des trucs, j'avais écouté énormément de podcasts, j'en écoute toujours d'ailleurs, mais je sais pas, j'avais un petit syndrome de l'imposteur, un petit truc où j'étais pas encore passé à l'action, voilà, pas tout à fait sûr de moi, pas trouvé le bon contenu, etc., ni le bon format, ni ce que je pourrais dire, ni... Et puis à un moment, je me suis lancé. Alors je me suis lancé plutôt que prévu d'ailleurs, tiens, c'est bizarre, je vais vous raconter une petite anecdote. Je pars dans quelques mois en voyage, un long voyage en Asie du Sud-Est, et du coup je m'étais dit, très bien, ce voyage, ça va être l'occasion d'impacter
de m'impacter au niveau du développement personnel et de développer de nouvelles habitudes, dont notamment celle de ne pas faire la grasse matinée. Voilà, je voulais faire des vlogs en voyage, ça je veux toujours d'ailleurs, et pourquoi pas lancer mes podcasts en voyage. Et puis à un moment, je me suis dit, aidé un peu par ma copine qui m'a dit, mais pourquoi tu lances tes podcasts en voyage, pourquoi tu les lancerais pas avant? Et je me suis rendu compte, en fin de compte, que ce voyage, c'était qu'un prétexte. Parce que c'est une drôle d'idée que de vouloir lancer des podcasts en voyage. Globalement, en voyage, on peut avoir autre chose à faire que de lancer un podcast. Surtout, lancer un podcast, ça peut prendre du temps et tout ça. Et du coup, alors je vous rassure, le podcast continuera quand même quand je serai en voyage. Je m'arrangerai. Je vous rassure. J'essaierai de faire toujours un podcast quotidien. Je pense que j'en enregistrerai une tripotée avant de partir et qu'ensuite j'enregistrerai le reste en voyage. Bref. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, allez, pourquoi pas. Je commençais en fait déjà inconsciemment à réfléchir à ce que j'avais parlé. Donc j'avais un petit carnet où j'avais listé assez rapidement 30 premiers sujets, donc j'ai été content. Je voulais partir sur un par semaine. Et du coup, je me suis dit, je peux le lancer maintenant, ça coûte rien, je verrai. J'ai rien à perdre. Et là, vous voyez, c'était pas de si c'était de l'autodiscipline, mais je ne le savais pas encore. Je continue parce que la suite est intéressante. Et j'en lance, je me suis dit, je vais commencer par un par semaine, voilà, tranquillement. Hein. On y va tranquille, hein. L'idée, c'est pas de se mettre la rate au courbouillon. Il n'y a pas d'enjeu pour moi derrière. Ça reste du plaisir, donc voilà, un par semaine. Et je commence à en faire un par semaine. Et je crois que j'avais enregistré le premier, je l'ai mis en ligne. Donc déjà, il a fallu que je me renseigne sur comment on fait un podcast, comment on le met en ligne, patati patata. Bon, ça, j'ai trouvé ça sur Internet. J'ai bricolé un petit peu, j'ai rapidement compris comment ça marchait. Et je lance mon premier podcast, voilà, tranquillement. Puis j'avais, je sais plus, quelques écoutes. Du coup, j'ai été content. Et puis, le reste de la semaine, je me faisais chier. C'est-à-dire que là, j'avais pas trop envie de regarder la télé. J'avais pas trop envie d'y aller sur Facebook. Enfin, pas trop envie, j'y allais quand même. Hein, puis je réfléchissais à mon podcast. Puis je trouvais encore des sujets. Et puis à un moment, je me suis dit, non mais un par semaine, c'est trop peu. J'ai déjà 30 sujets, 52 semaines dans un an, voilà, enfin... Et du coup, je me suis dit, on va en faire 2 par semaine. Puis j'ai commencé à faire 2 par semaine, je crois. Là aussi, c'est pareil, j'ai dû en faire un. Puis je me suis dit, oh de la merde, on va faire une fois tous les jours, hein, après tout. Comme ça va devenir quotidien, ça va bien devenir régulier. Donc je suis passé de... Je fais la grasse match, je suis une grosse loque, je suis pas motivé, je regarde la télé, je regarde Facebook, je veux développer mon activité, mais je suis là, ouin, sniff, j'y arrive pas, c'est trop injuste, parce que j'étais clairement là-dedans. Je fais plus de grasse mat, je me lève à 9h maintenant, grand max. Je prends du temps pour faire mes podcasts, le samedi après-midi en l'occurrence, donc tous mes samedis après-midi, je fais mes podcasts. Ça me plaît, ça m'éclate, j'ai toujours des sujets d'avance. Il y a des personnes qui me suivent, ça marche. Et comment je suis passé de oui, je vais faire quelque chose, j'ai pour projet à j'ai réalisé quelque chose, c'est très simple, ça s'appelle la passion. Parce que les podcasts, c'est quelque chose qui me passionne. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon, honnêtement, je me ferais pas chier, enfin, je me fais même pas chier, je m'éclate à enregistrer le samedi après-midi. Vous voyez, là, je vous parle, je marche chez moi, parce que je fais toujours mes podcasts en marchant, ça m'aide pour me concentrer, mais je m'éclate à le faire. Ça m'éclaterait pas, je le ferais pas, tout simplement. Mais non, là, ça m'éclate. Je peux parler sur plein de sujets différents, je peux donner mon opinion, etc., etc. Et ça me
passionne tout simplement. Et je pense que c'est ça la clé. Si vous voulez vous autodiscipliner, trouvez quelque chose qui vous passionne et faites-le. Mais qui vous passionne vraiment. Quelque chose pour lequel vous vous sentez capable de soulever des montagnes, pour lequel vous vous sentez capable d'impacter les gens, pour lequel vous avez un but, voilà, un but ultime, on va dire. Je pense qu'à partir du moment où vous avez trouvé ce but, et croyez-moi, c'est pas facile à trouver, hein. Je peux même pas vous donner des conseils parce que je sais même pas comment c'est arrivé pour moi-même. Moi, si un jour on m'avait dit, excusez-moi, si un jour on m'avait dit, tu ferais des podcasts, un podcast par jour pour impacter les gens, je l'aurais pas cru, hein, en vrai. Je l'aurais pas cru. Donc voilà, c'est ça. Plutôt que de parler d'autodiscipline à tout prix, parce que c'est quand même relativement négatif, hein, c'est le truc on se fouette, quoi. Puis si on n'a pas fait ce qu'on devait faire, on culpabilise. Ça aussi, c'est très mauvais la culpabilité. Je ferai un podcast dessus. Abonne-toi, comme ça tu pourras l'écouter. Mais c'est intéressant cette notion d'autodiscipline, de discipline, de sacrifice. C'est très négatif tout ça. Moi à l'heure actuelle, je sais que j'enregistre le samedi après-midi. Mais pour autant, si je pourrais pas enregistrer le samedi après-midi, bah c'est pas grave, il y a des jours où je commence à 13h, bah j'enregistrerai à 13h tout simplement, et souvent je le fais. Souvent le mercredi, je commence souvent à 13h, et du coup je fais un ou deux podcasts d'avance. Mais voilà, enfin, moi ça me prend 10 minutes le temps d'enregistrer l'épisode, parce que je veux pas faire des épisodes trop longs, enfin ça dépend, 10 minutes ça dépend. Et après, je mets dans le logiciel, tac tac, ça sort, zou, je le publie. Je mets une date et c'est bon. En soi, c'est pas la technique qui me prend le plus de temps, hein. Et heureusement, parce que c'est pas ce que je préfère. Moi, je mise tout sur le contenu, pas sur le contenant. C'est pour ça que je retouche jamais mes audios. Alors c'est peut-être un tort, je sais pas. Bon, pour l'instant, les gens ont l'air d'aimer. Mais voilà, moi clairement, je préfère passer du temps à travailler le contenu. Alors je ne sais pas si ça se voit, parce qu'en vrai, je ne travaille pas trop les contenus. Je me note surtout quelques idées sur un bout de papier et après, j'improvise, mais parce que c'est ma façon de faire. Mais voilà, et mine de rien, ça demande du boulot tout ça. Simplement, je ne m'en rends pas compte. Alors je sais que c'est cliché de dire ça, mais je vous jure que c'est vrai. Je ne m'en rends pas compte. Parce que c'est quelque chose qui m'enthousiasme, c'est quelque chose qui me passionne. Tout simplement. Trouvez ce qui vous passionne. Faites la liste de ce qui vous passionne. Voyez si vous pouvez en tirer un truc pour impacter les gens, je sais pas moi, du coaching, du conseil, Enfin, voyez quoi. Et quand vous trouvez le truc qui vous passionne, reparlez-vous d'autodiscipline. Mais avant, c'est peut-être pas... Après, je dis pas qu'il faut pas être discipliné dans sa vie de tous les jours. Mais une fois qu'on a une raison, c'est quand même plus facile et c'est quand même plus naturel. On se flagelle beaucoup moins et on culpabilise beaucoup moins. Donc bougez-vous le cul pour vous trouver une raison. Quelque chose qui vous fait vibrer. Je suis sûr il y a des trucs. Combattez vos syndromes de l'imposteur. Là, d'ailleurs, il y a l'épisode 2 qui va bientôt arriver. Un jour. Et restez focus surtout. Restez concentré. Et partagez. Partagez. Ça, c'est important de partager. Partagez avec les gens. Faites votre pub. Alors moi, j'ai encore un peu de mal, je dois avouer, mais partagez, et essayez d'impacter les gens. Et vous verrez qu'avec ça, vous vous autodisciplinerez naturellement. Moi, encore une fois, si on m'avait dit, il y a quelques années de ça, que un jour, je sortirais un podcast par jour, mais j'aurais dit, mais tu rêves, mon vieux, mais vraiment, pour de vrai. L'une des personnes que je suis le plus en matière de podcast, c'est Antoine BM, qui a repris les podcasts. Là, il avait arrêté pour passer au mail, mais il a repris les podcasts. Je trouve que c'est une très bonne chose. Et j'ai découvert Antoine BM il y a longtemps, il y a 3-4 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, un truc dans le style, peut-être même 5. Et il faisait un podcast par jour, et j'étais, mais je ne sais pas comment il fait un podcast par jour. Ça me paraissait inconcevable. En fait, non, c'est pas si difficile que ça.
Simplement, il faut en faire sa priorité, il faut s'y tenir. Et quand c'est comme ça,